Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de relations et d'écriture. Comment l'écriture peut vous aider à améliorer vos relations, à y voir plus clair aussi dans vos relations, à prendre soin des êtres que vous aimez. Donc il y a plein de façons différentes. La première, la plus évidente, c'est l'écriture comme un mode de communication avec les êtres aimés ou les personnes qui nous entourent. C'est pas forcément des gens avec qui on est dans une relation amicale ou amoureuse. Mais là, je vais quand même plus me concentrer sur les relations personnelles, sur les choses qui nous touchent. On peut bien sûr être en relation par l'écriture, communiquer par l'écriture. J'ai envie de dire que c'est bien pour montrer qu'on aime quelqu'un, lui prouver qu'on l'aime. Bien sûr, il y a toute la correspondance amicale, amoureuse, les petits mots qu'on se laisse au petit déjeuner ou dans la journée, qu'on se colle sur le frigo, etc. Ça, c'est de l'écriture et ça fait du bien au cœur. J'aurais tendance à déconseiller par expérience euh, de régler les conflits par l'écrit, par exemple en envoyant une lettre, un mail, un message. Je pense que c'est plus sain et plus facile de discuter avec la personne, d'avoir la personne en face pour voir ses réactions. Enfin voilà, ça c'est des choses de communication, mais je pensais plutôt à écrire des petits mots doux. Et ça, c'est aussi une façon de prendre soin d'une relation, d'utiliser l'écriture comme ça, à condition que les deux personnes dans la relation soient sensibles à ce type de message, parce que c'est pas toujours le cas. J'en ai fait moi-même l'expérience au début de ma relation avec mon mari, parce que moi j'adore écrire des petits mots et je lui avais laissé au-dessus de l'évier, parce qu'il faisait souvent la vaisselle, sur le placard au-dessus de l'évier, un petit mot doux, et il s'avérait que je me suis rendu compte assez rapidement qu'en fait il ne le lisait pas. Il faut savoir que mon mari vient d'Afrique de l'Ouest. Il n'a pas du tout été élevé dans la culture de l'écrit, même s'il est allé à l'école, etc. Mais dans sa culture, l'écrit n'a pas la même valeur que dans la nôtre. Et en fait, ça lui viendrait pas à l'esprit. Ça lui vient pas à l'esprit de lire. Il se sentait pas concerné par ce petit post-it collé au-dessus au niveau de son regard, en fait. Donc voilà, j'ai appris d'autres façons de communiquer avec lui que par des petits mots et que par l'écrit. Euh, mais si vous êtes... mais par exemple, ça, je peux le faire avec mes amis, mes enfants, il y a plein de façons, plein d'autres façons de... J'ai plein d'autres personnes à qui adresser ces petits mots, et avec mon mari, j'ai trouvé d'autres façons d'exprimer euh, ma gratitude ou mon amour. Et donc voilà, ça c'est une façon de prendre soin de ses relations avec l'écriture, c'est en témoignant par l'écrit, en communiquant par l'écrit nos ressentis, nos sentiments. C'est un peu la façon la plus évidente d'utiliser l'écriture pour échanger dans ses relations. Mais après, l'écriture peut nous aider vraiment à bonifier, améliorer, je ne sais pas trop quel terme exprimer. Parfois, c'est juste faire du bien, voilà, bonifier à nos relations. Il y a bien sûr le journal intime. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire lire à la personne avec qui on est en relation et sur la relation sur laquelle on écrit. Mais c'est tout simplement par exemple, dans un souci relationnel avec une personne, de prendre le temps d'écrire ce qui va, ce qui ne va pas, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que cette personne fait qui nous fait réagir, euh, quel est peut-être le besoin qui n'est pas nourri dans cette relation,
comment on pourrait faire autrement. Tout ça, c'est des choses qu'on peut décortiquer dans, par exemple, ces pages du matin ou dans un journal intime, c'est-à-dire quelque chose qu'on va pas faire lire à d'autres personnes, parce que parfois c'est juste aussi de déverser sa colère, parce qu'on est en colère et que rien ne fonctionne comme on voudrait que ça fonctionne. Et puis, dans un deuxième temps, de prendre du recul par rapport à cette colère ou par rapport à ce chagrin, par rapport à cette déception, voilà, de ce qui peut se passer dans cette relation-là, qu'elle soit amicale ou amoureuse ou familiale, et de se dire, ok, maintenant j'ai posé ça, de prendre du recul grâce à l'écriture et de se dire, bah, maintenant comment je peux réagir par rapport à ça. Ça peut être juste, bah, je fais rien, c'est bon, maintenant je suis passée à autre chose, ou bah, je vais aller voir la personne et je vais lui parler, ou voilà ce que je peux lui proposer pour que notre relation s'améliore, ou voilà ce que je peux faire pour que notre relation s'améliore. Enfin voilà. Là, c'est vraiment l'écrit qui permet de déjà décharger les émotions fortes et pas forcément positives, et puis ensuite de voir bah, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire, comment je peux agir maintenant par rapport à cette situation. Ça peut être de couper la relation quand c'est nécessaire, mais ça peut être juste de prendre un peu de distance. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment le rôle du journal intime, des pages du matin, et là l'écriture va vraiment vous aider à mieux gérer vos relations, enfin les moments difficiles dans les relations, parce que quand tout va bien, tout cool, ben, on n'a pas vraiment besoin de prendre du recul, on est bien, donc voilà. Mais c'est quand c'est plus compliqué que ça peut aider. Je dis pas que c'est une solution à tous les conflits, parce que en fait, déjà, on est juste avec notre point de vue, nos ressentis, mais ça, c'est pas du tout suffisant, mais c'est une étape, en fait, qui peut vraiment aider après à revenir plus serein, plus calme dans le dialogue avec la personne, et à à prendre de la distance, en fait. Moi, ça m'a servi, par exemple, dans ma relation de couple, où ça c'est dans tous les couples, hein, sur certains sujets précis, on n'avait pas du tout la même expérience de vie, la même appréhension de la chose, et donc forcément bah, il a fallu qu'on s'habitue et qu'on trouve un terrain d'entente, et, et, et c'est pas toujours facile au départ, et donc moi cette étape d'écriture, elle m'aide aussi à me mettre dans les souliers de l'autre et à me dire ok, comment j'imagine qu'il voit la chose, et puis à avoir peut-être plus d'empathie, et du coup à mettre de l'eau dans mon vin, ou à juste changer mon point de vue, parce que j'ai essayé d'aller me mettre à sa place, ce qui n'est pas toujours facile quand on est dans le vif de l'action. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours accepté ses positions, mais ça nous a aidé à trouver un terrain d'entente et une manière de fonctionner qui était ok pour tous les deux. Voilà, donc c'est un outil vraiment, c'est ce que j'appelle un peu l'outil d'introspection, d'aller se questionner, mais pourquoi ce sujet-là, on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça vient toucher en moi, pourquoi j'ai de la résistance, et parfois c'est ok d'avoir de la résistance et il faut pas la laisser tomber, mais ok, alors comment je peux lui expliquer ça? C'est aussi juste en écrivant de trouver les mots qui expliquent nos ressentis, parce que parfois les conflits ils viennent mais on sait pas trop pourquoi. On sait pas ce qui vient, pourquoi on a cette position là, et que c'est juste impossible pour nous d'en changer, donc c'est important d'aller un peu creuser, et donc là l'écriture elle aide à creuser. Ensuite y a un autre type d'écriture qui peut vraiment faire du bien à vos relations, c'est l'écriture de gratitude ou la reconnaissance. Je ne sais plus trop dans quel livre j'avais lu ça, c'était
je sais plus, je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé parce que je trouve vraiment que c'est un outil intéressant. L'idée, c'est bah, de choisir là, une personne avec qui on veut vraiment célébrer notre relation et prendre soin de la relation et faire en sorte que vraiment toujours notre relation évolue vers du mieux. Et l'idée, c'était pendant un mois, de tenir un petit carnet et de chaque jour écrire euh, ce pourquoi on est reconnaissant envers la personne qu'on veut célébrer ou la personne avec qui on veut voilà, cultiver cette relation et améliorer cette relation. Et puis au bout de un mois, 2 mois, enfin le temps qu'on veut y mettre, ça peut être juste une semaine aussi, hein, lui offrir le carnet. Offrir le carnet à cette personne de tous les petits gestes, toutes les choses qu'elle a pu dire, les choses qu'elle a pu faire, mais qui sont pas forcément juste pour nous, mais qui font qu'on a de la reconnaissance pour elle. Et c'est pas forcément des services rendus, hein, ça peut être juste, ça peut être par exemple, euh, là, de cette situation, dans cette situation, par exemple, où j'étais un peu nerveuse, euh, tu as réussi à me faire rire, et voilà, et c'était vraiment, ça m'a vraiment détendu. Ok, donc je note ça. Et après, la durée du moment où on va écrire, euh, la durée qu'on va passer à écrire dans ce carnet, euh, c'est variable, ça dépend si c'est une personne avec qui vous vivez, que vous voyez tous les jours, ça peut être assez court. Et puis si c'est une personne que vous voyez par exemple qu'une fois par semaine ou qu'une fois par mois, ben, vous pouvez tenir ce journal sur toute une année et puis lui offrir pour son anniversaire par exemple ou pour l'anniversaire de votre rencontre. Enfin voilà, ça dépend à quel point vous êtes proche de cette personne. Mais je trouvais que par exemple, ça pouvait être vraiment quelque chose de chouette pour un enfant, si on a un enfant adolescent. Moi, c'est plus mon cas, mais j'ai eu des enfants adolescents et je trouve que souvent, on n'honore pas assez les adolescents pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils sont capables de faire. Souvent, on souligne un peu trop leurs défauts, leur incapacité à être dans la norme ou dans parce que justement ils sont en train d'essayer de tester tout ça et de trouver leurs propres limites et de trouver leur propre personnalité et de trouver une façon de vivre qui est la leur et pas celle de leurs parents, de leur famille, de leurs professeurs, etc. Et donc ça nous les fait paraître un peu comme des êtres asociaux, étranges, avec des habitudes qui nous paraissent euh, différentes et pas forcément très bonnes. Et parfois c'est compliqué de, 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 de leur voir des qualités parce que c'est pas toujours facile de vivre avec eux. Et en même temps, moi, quand je me souviens de la vie avec mes adolescents, il y avait aussi beaucoup de rire, il y avait beaucoup de... Ils m'apportaient beaucoup parce qu'ils me montraient comment pouvait être le monde autrement. Je trouve que bah, écrire, se dire, je vais faire l'effort de trouver chaque jour quelque chose de positif à propos de mon enfant adolescent, enfin à propos de mon adolescent, et lui écrire et lui offrir à un moment, je pense que ça peut être un beau cadeau parce que c'est un beau cadeau pour vous. Parce que du coup vous vous rendez compte que non, c'est pas juste l'espèce de bête grognante qui se traîne, qui laisse traîner toutes ses affaires, etc., etc., et qui n'est pas très communicante avec vous. C'est aussi plein d'autres choses et que vous avez finalement passé des bons moments avec lui ou elle, même si à l'adolescence ils sont plus rares. Et, c'est un beau cadeau pour votre adolescent parce que
Je trouve que qu'est-ce qui nous manque quand on est adolescent? Le plus souvent, c'est de la confiance en soi et de se rendre compte qu'on fait du bien à quelqu'un, qu'on lui apporte des choses, que on est capable de lui rendre service. Ça va forcément booster la confiance en soi et ça va forcément faire du bien. Donc voilà, j'ai pris l'exemple d'un enfant adolescent parce que c'était celui qui me venait là. Et je me souviens qu'on avait fait ça. Alors c'était un autre exercice, mais c'était aussi quelque part reconnaître à une personne des qualités. On l'avait fait avec mon fils, mais c'était une histoire, un devoir d'école. C'était son prof principal en quatrième qui avait demandé qui demande à son entourage quelles étaient ses principales qualités. Donc ça, c'est pas tout à fait le même exercice, mais ça ressemble. Et au départ, donc j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon, et donc avec ses sœurs, on avait cherché. C'était pas si facile, et puis au final, on avait trouvé plein de choses, plein de qualités, et ça nous avait fait du bien à nous. Et puis de nous rendre compte qu'au-delà des défauts évidents, enfin des comportements pas toujours très sociaux, etc., et ben c'était quand même un être rempli de qualités qui vivait avec nous. Et en même temps, ça lui avait fait du bien à lui parce que c'est toujours, ça booste toujours la confiance en soi de savoir qu'on est doté de qualités que les autres nous reconnaissent. Voilà, donc c'est ça, écrire un journal de gratitude ou simplement voilà, faire ce petit exercice des qualités. Mais je trouve que les gratitudes c'est mieux parce que ça note des tout petits gestes dont on ne se rend pas forcément compte au quotidien. Et puis voilà, ça va les souligner, puis ça va peut-être, pourquoi pas, les renforcer. Et offrir ce journal de gratitude à la personne. Et ensuite, la dernière façon d'honorer vos relations, de les consolider, de les cultiver, c'est de les écrire, en fait, de les raconter, d'être là, du coup, on est plus dans l'écriture autobiographique, dans le récit de vie, mais de prendre du temps pour raconter des amitiés d'enfance, même de raconter ce que vous vivez en ce moment amicalement, ou ce que vous vivez dans votre couple, ou ce que vous vivez dans votre famille, de oui, d'écrire ce que vous vivez ensemble. Alors pas forcément pour le faire lire à la personne avec de qui vous parlez, mais le fait que vous allez raconter par exemple une amitié, euh, forcément vous allez vous rendre compte, ah oui, on a vécu tout ça. Ça va vous ramener en fait à la mémoire tout ce que vous avez vécu, tout ce que cette personne peut-être a fait pour vous, tout ce que vous avez fait pour elle, tout ce que vous avez échangé, tous vos fous rires, vos bons moments, vos surprises. Et ça peut vous renforcer dans l'idée de prendre soin de cette amitié, de cette relation, de votre couple, de votre famille. C'est c'est pas évident de maintenir des relations, je trouve, surtout quand on habite loin les uns des autres, de les cultiver, de garder ce lien, c'est vraiment pas facile. Et le fait de raconter le passé de notre relation, ça peut nous donner l'énergie de continuer à cultiver cette relation, de faire des efforts pour que la relation se perpétue et encore un bon goût parce que les relations évoluent forcément et c'est pas toujours parfois c'est pas grave qu'une relation s'arrête et c'est la vie et c'est comme ça, mais c'est important quand même de cultiver certaines relations, notamment les relations familiales, par exemple les relations entre frères et sœurs quand on est adulte, c'est pas si évident que ça quand on est loin les uns des autres. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont importantes à cultiver et l'écriture, ça peut vraiment nous aider en racontant notre histoire, en racontant des événements qu'on a pu partager ensemble. Ça peut nous aider à se dire ah oui c'est bien, ça vaut le coup de faire des efforts, même si parfois il y a des frictions dans les relations, ne pas rester sur la friction, mais d'aller vers ce qui est beau et ce qu'on peut encore vivre. Évidemment, parfois, les personnes évoluent
il y a des relations qui s'arrêtent aussi parce qu'il n'y a plus grand chose à partager, et c'est ok. Mais parfois, ça vaut le coup de cultiver ça. Je vous signale juste que j'ai créé un e-book il y a quelques mois, années, enfin non, ça fait pas très longtemps parce que c'est un des derniers que j'ai créé qui s'appelle Voyage au cœur de l'amitié et qui est justement, ce sont des propositions d'écriture autour de l'amitié pour écrire l'histoire d'amitié. Alors il y a différentes entrées bien sûr, et puis qu'est-ce que c'est pour vous l'amitié déjà, parce qu'on n'a pas tous la même image et la même notion de c'est quoi pour vous l'amitié. Il y a parfois un peu de fantasme aussi là-dedans, bref, dans le sens où on idéalise ça. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et puis, les e-books, c'est vraiment des propositions d'écriture dans lesquelles moi j'écris aussi. Donc, il y a des textes que j'ai écrits pour, et c'est pour vous guider, mais c'est totalement en autonomie. Voilà, vous pouvez écrire à votre rythme, venir y piocher quand vous en avez envie, quand vous trouvez que, par exemple, vous tournez en rond dans vos journaux, que vous racontez toujours la même chose, parce que parfois on vit pas de choses extraordinaires et que notre créativité autour de l'écriture n'est pas au top, et ben vous pouvez venir piocher un sujet dans l'e-book, une idée dans l'e-book. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question en ce qui concerne l'écriture et les relations et comment moi, en tout cas, j'utilise l'écriture, pour cultiver mes relations. Donc, en écrivant aux personnes que j'aime, évidemment, j'ai la chance d'avoir parmi les personnes qui font partie de ma communauté des gens qui aiment écrire. Donc, j'ai beaucoup d'échanges de lettres. Et aussi avec des personnes de mon entourage proche. Ensuite, en travaillant dans le journal intime, dans les pages du matin, tout ce qu'on peut travailler autour de nos relations, d'écrire pour les autres, mais avec un angle je note tout ce qu'il y a de positif dans ma relation à cette personne pour ensuite lui faire le cadeau de tout ce que j'ai pu écrire. Et ensuite, d'écrire l'histoire de vos relations parce que c'est précieux et que ça peut vous donner envie de relancer cette relation ou juste d'en prendre soin, de la cocooner, d'être actif dans votre relation pour que les choses ne s'effilochent pas au fil du temps. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté durant cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!